Bienvenue dans ce tutoriel pour voir comment utiliser Final Cut Pro avec nos données en analyse conversationnelle. La première chose à faire, nous allons déjà classer nos sources pour les importer. Donc par exemple, moi j'ai un seul et même événement sur lequel j'ai plusieurs vues. Une vue de la situation, un enregistrement de l'écran et un audio. Donc, la première chose, c'est que je vais renommer. Donc là par exemple, je vais l'appeler 4 vidéo vue 1. Ici, que c'est une capture d'écran. Et la même chose pour l'audio. Alors, une fois que mes sources sont prêtes, je vais venir lancer Final Cut Pro. Par défaut, j'ai une bibliothèque sans titre qui se trouve dans le Finder, dans l'onglet vidéo. Localement, je vous montre dans vidéo la bibliothèque sans titre. Je vous conseille pour vos données de créer une bibliothèque par corpus. C'est ce que nous allons faire, la bibliothèque étant l'unité la plus grande de Final Cut. Pour cela, je vais aller dans Fichier, Nouveau, Bibliothèque. Je vais lui donner un nom. Moi, mon corpus s'appelle 4. Donc, ça va nous créer un espace qui s'appelle FCP Final Cut Pro Bundle. Et là, je peux choisir de le mettre effectivement dans vidéo, en local, sur mon disque. Mais je vous conseille plutôt d'utiliser un disque dur externe. Donc, par exemple, moi, je vais choisir mon disque LaCie. Vous voyez que j'ai déjà plusieurs bibliothèques de projets dessus pour venir l'enregistrer. Toutes les données, les imports de ce projet seront enregistrés directement sur mon disque dur. Par défaut, ma bibliothèque, donc, que nous repérons grâce à cette icône avec 4 petites étoiles, nous allons ici pouvoir créer un événement. Donc, par défaut, il s'appelle de la date du jour, donc le 13 avril 2021. Et la première chose qu'on nous propose, c'est de venir importer les médias. Je peux cliquer donc sur cette flèche d'importer. Je peux aussi cliquer sur cette icône importer ou également dans Fichier, importer des données. Donc là, moi j'ai une caméra qui est connectée à mon ordinateur. Donc je peux venir importer différents films qui sont ici. Je peux aussi, si mes vidéos ont été stockées sur un disque dur, donc moi par exemple c'est le cas sur le bureau, dans le dossier Hulu et dans le corpus en anglais, j'ai mes 3 sources. J'ai 2 films et un fichier audio. Je vais importer la totalité de mes films. Je vais venir créer un événement dans 4 qui s'appelle vidéo tuto et je vais choisir de copier la totalité de mes clips dans mon archive Final Cut. Je vais garder les mots-clés à partir des tags de fichiers, c'est-à-dire qu'il va venir chercher les noms de vos dossiers, par exemple, les associer dans Final Cut. Et puis, je vais cliquer sur Importer. Je vais vous montrer la fenêtre d'arrière-plan où on peut suivre l'évolution de l'importation des médias. À partir du moment où cette petite icône est check, ça veut dire que la totalité de nos plans ont été importés. Attention, là j'ai importé des films qui sont très courts. On voit, ils font à peu près tous moins de 2 minutes. Forcément, quand vous allez importer des clips de 2 heures, selon votre ordinateur, son processeur, sa puissance, eh bien, et ça mettra plus ou moins de temps. On peut quand même regarder pendant l'import les clips qui sont en train d'être importés. Par contre, je vous conseille de quand même commencer vos montages une fois que la totalité de vos clips sont importés, c'est-à-dire quand il y a ce petit check dans les tâches d'arrière-plan, c'est-à-dire que votre ordinateur est prêt à travailler.